Bonsoir à chacune et à chacun, très heureux d'être avec vous. Je vous invite à partager avec moi ce soir la deuxième partie de ce message que nous avons commencé et qui s'intitule « Construire de nouveaux repères ». Et dans cette période de confinement un peu particulière, je crois que Dieu veut nous aider à construire de nouveaux repères dans cette nouvelle façon de vivre, dans ce nouvel environnement quotidien, dans ce nouveau planning, ce nouveau emploi du temps tellement différent. Et Dieu connaissait tout cela à l'avance. Il n'est jamais démuni devant ce genre de situation. Donc on va partager ensemble cette deuxième partie en croyant aussi que vraiment le Seigneur, par le Saint-Esprit, va nous aider à le mettre en pratique. Voilà, je vous invite juste à prier avec moi et ensuite on partage ensemble la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes là devant toi, devant ce Seigneur qui est grand, qui est puissant, qui est bon, qui a toute autorité. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons aucune crainte. Alors c'est dans cette paix, dans cette conscience de ta souveraineté que nous nous approchons de toi pour ouvrir ta parole et pour à nouveau y trouver les ressources nécessaires pour pouvoir aller de l'avant dans notre vie spirituelle, continuer à nous fortifier dans la foi et construire de nouveaux repères spirituels avec toi dans ces temps de confinement un peu particuliers et différents de ce que nous avions vécu jusque-là. Mais Seigneur, tu es fidèle, nous pouvons compter sur toi. Et je sais que tu vois à l'instant mes frères et sœurs là où ils sont, dans leur salon, sur leur canapé, dans leur cuisine, je ne sais, dans leur chambre, mais quoi qu'il arrive, nous sommes devant toi. C'est ça le plus important. Et toi, tu nous vois et tu es aussi là présent. Tu es avec nous, tu es avec chacun d'entre nous. Par le Saint-Esprit, tu es présent dans le cœur et dans la maison, dans le foyer de chaque frère et sœur qui est là à écouter ce message. Et nous voulons nous attendre à toi, dépendre de toi et croire que tu vas nous aider aussi d'une manière concrète et pratique dans notre vie, dans notre famille, dans notre foyer, à construire des repères nécessaires à notre vie familiale, à notre vie spirituelle, nécessaires à notre équilibre, nécessaires à notre foi, nécessaires à notre espérance, nécessaires à notre vie spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet exemple de Daniel et ses compagnons que nous voulons suivre. Et dans cet exemple, nous sommes encouragés nous aussi à suivre leur foi, à suivre leur témoignage d'attachement au Seigneur. Autrement dit, ils ont su construire de nouveaux repères. Et je crois que là actuellement, dans la situation que nous vivons et que vous vivez, peut-être plusieurs ont du mal à se faire à ces nouveaux repères parce qu'ils ont perdu tous leurs repères. Vous êtes confinés et si pour certains c'est plus ou moins facile à vivre, et c'est toujours différent et plus facile à vivre pour certains que pour d'autres. Par exemple, quelqu'un qui est seul à la maison, qui a un jardin, qui peut s'occuper de son jardin, qui profite de son espace de vie, eh bien, vivra les choses et le confinement complètement différemment d'une maman qui se retrouve avec 5 enfants à gérer à la maison. Non seulement il faut leur faire les devoirs, mais il faut préparer le repas, il y a le ménage, et puis ça crie, ça pleure, et puis ils en ont assez, les enfants, du confinement, c'est difficile, ils ne sont pas faits pour vivre enfermés. Imaginez cette situation, et voyez que nous ne sommes pas tous égaux dans tout ce que nous vivons autour du confinement et de cette situation. Et il peut y avoir une perte de repères. Peut-être que cette maman dont je parlais, qui a plusieurs enfants à la maison et qui est enfermée dans un appartement, d'habitude avait ses repères. Tout était bien fixé, bien organisé, comme une horloge. Du coup, ça se passait bien. Même si ça paraissait compliqué pour les gens de l'extérieur en disant « Mais comment vous faites avec 5 enfants à la maison ?» Mais elle disait « Bien, ça va, je suis organisée. » Alors, le matin, à 8h, elle laissait un enfant, et puis à 8h30, il y en a 3 autres qui allaient à l'école, et puis la dernière, à 9h, en revenant à l'appartement, elle l'a laissée chez la nounou.
elle s'organisait. Ou alors bien, ou bien elle la gardait chez elle et elle s'occupait de sa petite, mais elle avait le temps ensuite de commencer à préparer le repas, de passer quelques coups de fil, de passer un coup d'aspirateur, et puis de regarder à distance ses mails, son travail. En même temps, elle s'occupait de son enfant qui faisait la sieste. Tout était bien organisé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Confinement, chamboulement. C'est terrible. Les 5 enfants sont à la maison. Il n'y a plus personne pour les garder. La maman doit tout gérer. Le papa est là enfermé. Il travaille en téléservice, à distance. Il y a du bruit partout. Il met ses oreillettes. C'est compliqué. Il n'arrive pas à se concentrer. Comment gérer cette nouvelle situation? Tous les repères se sont envolés. Au niveau des horaires, au niveau de l'organisation, au niveau du travail, au niveau familial, peut-être au niveau des repas, parce que les courses ne peuvent pas être faites comme avant, au même rythme, de la même manière, dans les mêmes lieux. Et peut-être que vous êtes bousculé et que vous dites, en plus, il faut que je fasse vite. Alors là, au dernier moment, que faire? Allez, on y va. Et on prépare au dernier moment peut-être des gnocchis, des steaks, et on les sort et on n'a pas eu le temps de préparer des légumes et le soir arrive vite et qu'est-ce qu'on prépare? Allez, des pâtes et peut-être encore autre chose et on se dit mais mince, féculent, le midi, féculent le soir, mais ils ont besoin de légumes, mais j'ai peu de légumes et j'ai pas le temps de préparer les légumes. Des pertes de repères. Eh bien, l'exemple de Daniel et ses compagnons peut nous aider. Ils ont su, dans un premier temps, gérer avec confiance en Dieu cette perte de repères. Ils l'ont accepté, ils ne pouvaient pas lutter contre, ils étaient comme impuissants. Je crois que c'est quelque part le début de ce qu'on a vécu avec le confinement, notre première semaine, où, qu'on le veuille ou pas, il a fallu accepter la situation et apprendre peu à peu à gérer différemment. Mais maintenant, il est temps de construire de nouveaux repères pour bien vivre. Le but de Dieu n'est pas que nous survivions, mais que nous vivions. Que nous vivions. Et que nous vivions bien. Alors nous voyons l'exemple de Daniel. Et pour cette première partie ce soir, sur la construction de nouveaux repères, eh bien, je nous encourage à vraiment faire le zoom sur ce que Daniel et ses compagnons ont su accepter. Ils ont accepté tout ce qui était extérieur à leur vie, c'est-à-dire tout ce qu'ils ne pouvaient pas maîtriser. Par exemple, on leur a collé un nouveau nom, et même si c'est vraiment pas facile, pas agréable, ils l'ont quelque part accepté. On ne voit pas Daniel et ses compagnons se rebeller, dire non, je ne veux pas, et dès que quelqu'un les appelle, dire non, non, je ne m'appelle pas comme ça, hein, mon prénom c'est Daniel, c'est pas Belshazzar. Non, ils ne luttent pas contre les choses pour lesquelles il ne peut pas lutter. Il fait confiance à Dieu. Ils n'ont pas lutté contre leur confinement. Ils ont été mis dans un lieu qu'ils n'avaient pas choisi, ne pouvaient pas lutter. On ne les voit pas se rebeller, on ne les voit pas crier, on ne les voit pas se mettre en colère. Encore une fois, ils font confiance à Dieu. Ils savent qu'il est souverain. C'est Dieu qui avait livré le roi entre les mains de Nebuchadnezzar. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui a permis ce coronavirus. Dieu aime les êtres humains. Dieu ne veut pas qu'ils meurent. Mais Dieu nous avertit, nous sommes dans les temps de la fin et il a laissé faire. Dieu est au contrôle, il est souverain, il règne. Alors ne luttons pas contre cette situation de confinement en nous mettant en colère, en criant à droite, à gauche. Ça ne sert à rien. Faisons confiance à Dieu. Donc premièrement, ils n'ont pas lutté contre les aspects extérieurs. Et donc nous ne luttons pas contre les interdictions du gouvernement, contre le confinement, mais faisons confiance à Dieu, comme Daniel et ses compagnons. Et deuxièmement, s'ils n'ont pas lutté contre les aspects extérieurs, ils ont par contre pris position sur tout ce qui était intérieur. Je m'explique. Quand Daniel s'adresse au chef des eunuques qui les gardait, il lui dit, mais par contre, au niveau de la nourriture, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Donne-nous simplement des légumes, mais je ne veux pas me souiller avec les mets gras et sucrés du roi.
Autrement dit, Daniel est en train de dire, l'extérieur, vous changez mon nom, je ne lutte pas. Vous me confinez, confinement, je ne lutte pas. Je fais confiance à Dieu. Par contre, je prends position sur ce que vous voulez que j'ingurgite à l'intérieur de mon corps. Et tout ce que je mangerai, ça, je veux le contrôler. Et toi-même, tu éprouveras et tu contrôleras pour voir si Dieu est avec nous ou pas. Mes frères et sœurs, c'est un enseignement que Dieu nous donne. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas lutter. Par contre, ce que nous ingérons à l'intérieur de notre être, ça, nous le contrôlons. Ça, nous le maîtrisons. Je suis confiné chez moi, je ne peux pas maîtriser. Ce qui se passe à l'extérieur, je ne peux pas maîtriser. Par contre, ce que j'ingurgite à l'intérieur, je peux le maîtriser. Et je vais bien sûr au-delà de la nourriture physique, même si c'est important quand même de faire attention et de ne pas manger n'importe quoi, surtout dans ces périodes de confinement où on fait beaucoup moins de sport, on marche beaucoup moins, on sort beaucoup moins. Et il faut faire attention, bien sûr, au risque d'obésité, au risque de santé, justement, et de surpoids, au risque de montée de cholestérol. Donc, on doit faire attention à notre santé. Mais je vais bien au-delà. Et je parle de la santé spirituelle. Et en termes de santé spirituelle, je dois faire attention à ce que je regarde. Car ce que je regarde, c'est de la nourriture spirituelle. Je dois faire attention à ce que j'écoute. Car ce que j'écoute sur Internet, les vidéos que je regarde, les enseignements, les émissions, les films, c'est aussi de la nourriture spirituelle que j'ingurgite. Et là, nous sommes encouragés à suivre l'exemple de Daniel. Il a dit non, je veux que des légumes et de l'eau, je veux quelque chose de sain, de la nourriture saine. Mes frères et sœurs, pour construire de nouveaux repères qui vont nous aider à bien vivre dans ces temps, suivons l'exemple de Daniel. Prenons des décisions et des résolutions comme lui, c'est-à-dire de ne pas regarder la télévision toute la journée, c'est-à-dire de ne pas regarder n'importe quoi, c'est-à-dire de ne pas écouter n'importe qui à la télévision, sur Internet, sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Je prends une résolution. Je ne peux pas contrôler l'extérieur, mais je peux faire un choix sur ce qui va venir à l'intérieur. Je veux continuer à m'entretenir par des psaumes, par des louanges, par des cantiques. Et faire de même dans ma famille, construire de nouveaux repères. Je suis confiné, mais je vais demeurer dans la présence de Dieu. Oui, je prie mes frères et sœurs que ce soit un temps de rapprochement de cœur à cœur avec le Seigneur, qui nous aime et qui est au contrôle de cette situation. Oui, le Seigneur avait permis cela. Il avait livré le roi entre les mains de Nebuchadnezzar. Et ça doit être un enseignement pour nous et pour nous rappeler que Dieu a permis cette situation, qu'il est au contrôle et qu'il veut nous apprendre peut-être à construire de nouveaux repères. Un peu comme quand Dieu met un coup de pied dans la fourmilière, permettez-moi l'expression. Il y a comme une perte de repères. Je ne sais plus où je suis, je ne sais plus comment je dois m'organiser dans la journée, mais c'est voulu de Dieu et c'est bon pour nous. Ça nous permet de faire une mise à jour. Ça nous permet de réinitialiser les données, de revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que j'ingurgite? De quoi est-ce que je me nourris? Qu'est-ce qui vient à l'intérieur de mon âme? Qu'est-ce qui dirige mes pas? De quoi est-ce que je nourris mon cœur, mon âme et mes pensées par mes oreilles, ma bouche, mes yeux, mes mains? Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mes frères et sœurs. Soyons des Daniel, soyons des Ananias, soyons des Michel, soyons des Azaria. On peut changer l'extérieur, on peut nous confiner. On ne pourra pas nous enlever notre foi et notre espérance en ce Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés, qui nous a lavés, qui nous a rachetés et qui vient bientôt. Gloire à son nom. De nouveaux repères par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te remercier parce que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous voulons te remercier parce que tu nous as laissé des exemples dans ta parole et des exemples qui nous font du bien, qui nous rassurent et qui nous enseignent, qui nous éclairent et qui nous dirigent. Nous voulons construire de nouveaux repères
accepter certaines pertes de repères extérieurs que nous ne maîtrisons pas, accepter le confinement, accepter la situation, mais prendre des résolutions pour construire de nouveaux repères dans notre manière de vivre notre foi. Nous ne voulons pas ingurgiter n'importe quoi. Nous ne voulons pas nous nourrir de n'importe quoi. Nous voulons, Seigneur, contrôler ces choses par la puissance du Saint-Esprit, car le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Et si ton esprit a la maîtrise de mon esprit, alors je pourrai avoir, moi, la maîtrise de ce que j'ingurgite, de ce que je prends pour ma nourriture spirituelle, de ce que je mets dans mon cœur et dans mon âme comme nourriture. Que ton nom, Seigneur, soit béni pour l'éternité. Amen. Amen. Soyez puissamment bénis, soyez puissamment encouragés et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre partage. À bientôt.